Bonjour. Le shell est un programme qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le système d'exploitation par le biais d'une interface en ligne de commande. Comprendre les concepts de base du shell est essentiel pour travailler efficacement dans un environnement Unix ou Linux. Cette présentation couvrira les concepts fondamentaux du shell ainsi qu'un exemple pratique pour illustrer leur utilisation. Les objectifs de cette vidéo, c'est de comprendre ce qu'est shell et comment lancer un shell en mode console ou terminal. Et on va entamer quelques commandes de base avec des exemples pratiques. Aussi, c'est quoi le chemin au path et le redirection et pipe. Alors, qu'est-ce qu'un shell? Le shell est une interface entre l'utilisateur et le noyau du système d'exploitation. Il interprète les commandes cisées par l'utilisateur et les transmet au système d'exploitation pour exécution. Et voici quelques-uns des shells les plus courants. Bash, le shell par défaut sur la plupart des systèmes Unix Linux. SH, le premier shell Unix. ZSH, un shell étendu avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Pour accéder à la ligne de commande, il est possible d'utiliser un terminal ou encore une console virtuelle. Commençons d'abord par le mode terminal. Ouvrez le menu Démarrer de votre ordinateur, cliquez sur l'icône de Windows Start en bas à gauche du bureau ou appuyez sur la touche Windows sur votre clavier. Si vous préférez, vous pouvez cliquer sur le bouton de la recherche ou de Cortana à côté de l'icône du menu Démarrer. Saisis commande ou invite de commande. Une fois que vous avez ouvert le menu Démarrer, tapez cela depuis votre clavier pour lancer la recherche. L'invite de commande va apparaître en haut des résultats. Si vous préférez, vous pouvez trouver l'invite de commande manuellement dans le menu Démarrer. L'invite de commande se trouve dans le dossier Système Windows sur Windows 10 et 8 et dans le dossier Accessoires sur tous les programmes sur Windows 7, Vista et XP. Cliquez sur l'application Windows Command Invite de commande dans le menu. Le terminal de l'invite de commande va alors s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'était sur le mode terminal. Passons maintenant au mode console virtuelle. Depuis l'interface graphique, il est possible de se connecter à une console virtuelle en utilisant la combinaison de touches CTRL plus Alt plus Fn, où N est un chiffre de 1 à 6. Pour revenir au mode graphique depuis une console virtuelle, utilisez la combinaison de touches Alt plus F7. Rappelons-vous qu'à une certaine époque, les premiers utilisateurs ne disposaient que d'un seul ordinateur sur lequel chacun se partageait des ressources, temps de processeur, espace, disque, mémoire, etc. Les utilisateurs se connectaient alors via des terminaux tels que l'écran, clavier, mais pas de souris, pour accéder à l'ordinateur central à distance via un proto-réseau. Au début, une simple liaison serait suffisait. D'où l'Internet ou l'intérêt d'identifier chaque utilisateur et processus qui s'exécutait. C'est pourquoi lorsqu'un utilisateur veut utiliser le système sous GNU Linux, la première étape est tout d'abord de s'authentifier auprès du système. Ce dernier lui attribue les droits des espaces propres qui lui ont été prédéfinis et attribués lors de la configuration du système. Administrateur, utilisateur, invité. Et donc, pour connecter dans une console virtuelle, elle invite login, saisir l'identifiant login de l'utilisateur, puis valider en appuyant sur Entrée. L'invite password s'affichera, saisir le mot de passe de l'utilisateur et valider. Le principe d'exécution des commandes repose sur un principe de fonctionnement simple. L'exécution est séquentielle. Les commandes sont exécutées les unes à la suite des autres. Les commandes peuvent se suivre sur la même ligne, mais il faut les préparer par des points-virgules. L'exécution de la commande s'effectue par l'appui de la touche Entrée. Le catalogue de quelques commandes de base est déjà assez fourni comme vous allez pouvoir le constater. L'intérêt étant d'en connaître le maximum, sinon la commande MAN ou MAN sera toujours là pour vous aider. Toutes ces commandes sont sensibles à la case majuscule et minuscule, le caractère d'espacement servant de séparateur. 4. Lit, c'est-à-dire concaténer plusieurs fichiers. L'affichage va être sur la sortie standard. CD, Change Directory, changer le répertoire. CD seul permet de revenir dans le Home Directory.
chmod, change mode. Changer le mode d'accès, c'est-à-dire les permissions d'accès d'un ou plusieurs fichiers. Chown, change owner. Changer le propriétaire d'un ou plusieurs fichiers. CP, copier des fichiers. Grand tab, planification des tâches. Cat, retire des parties précises de texte dans chaque ligne d'un fichier. Date, affiche la date selon le format demandé. DD, device to device, recopie octet par octet toute ou partie du contenu d'un périphérique. DF, affichage de la quantité d'espace libre disponible sur tous les systèmes de fichiers. DU, disks usage, l'utilisation de disques. Echo, affiche du texte sur la ou bien la sortie standard à l'écran. Exit, arrête l'exécution du shell. Find, recherche de fichiers. FSCK, vérification d'intégralité de système de fichiers. grep, recherche dans un ou plusieurs fichiers les lignes qui correspondent à un motif. Groupe add, ajouter un groupe d'utilisateurs. Genzip, décompresser de fichiers. Gzip, compression de fichiers. Hate, affiche les premières lignes par défaut 10 d'un fichier. Help, affiche une aide sur les commandes internes de bash. History, affiche l'histoire des commandes déjà utilisées. Kill, envoyer un signal à un processus. Less, programme d'affichage à l'écran. LN, création de lignes. LS, lister le contenu des répertoires. MAN, une des plus importantes commandes, affiche les pages de manuel de la commande qui suit. MKDIR, créer un répertoire. MKFS, création de système de fichiers. More, programme d'affichage à l'écran. Mount, monter un système de fichiers. MV, déplacer ou renommer un fichier. PS, afficher les processus en cours d'exécution. PWD, print name ou current working directory, afficher le chemin complet du répertoire courant. RM, suppression de fichiers. RMDIR, remove empty directories, suppression d'un dossier vide. Till, affiche les 10 dernières lignes d'un fichier. Tar, création d'archives. SU, substitute user identité au switch user, prendre l'identité d'un utilisateur. Uname, affiche des informations sur le système. User add, ajouter un utilisateur. Whereas, localiser une commande, équivalent à which. Passons maintenant à illustrer quelques exemples pratiques des commandes de base. Commençons par l'exemple d'affichage du contenu de fichier file.txt qui est localisé dans le répertoire document. Pour ce faire, on va utiliser les commandes suivantes. cd documents. Cette commande change le répertoire de travail actuel vers document. ls. Cette commande liste le contenu du répertoire actuel montrant deux fichiers file.txt et myfile.txt. Catfile.txt. Cette commande affiche le contenu du fichier file.txt qui contient le texte Hello Sarah. Passons au deuxième exemple, la création de nouveaux dossiers avec le fichier.txt. Pour ce faire, on va utiliser le commande suivant, mkdir nouveau dossier. Cette commande crée un nouveau dossier nommé nouveau dossier. La commande suivante, pwd. Cette commande affiche le répertoire de travail actuel qui est home Sarah Endo. La commande suivante, cd nouveau dossier. Cette commande change le répertoire de travail actuel vers nouveau dossier. Touch fichier.txt. Cette commande crée un fichier vide nommé fichier.txt dans le répertoire nouveau dossier. ls. Cette commande liste le contenu du répertoire actuel montrant le fichier.txt qu'on a déjà créé. L'exemple suivant pour lister le contenu des répertoires par la commande ls-l. Alors, cette commande affiche plusieurs fichiers et dossiers avec leurs permissions, propriétaires, taille et date de modification. Pour changer le propriétaire d'un script ou d'un fichier quelconque, cette commande utilise sudo pour exécuter la commande chown qui modifie le propriétaire du fichier calculatrice.sh pour le changer en Sarah1. Ensuite, le terminal demande le mot de passe de l'utilisateur Sarah1do pour pouvoir exécuter la commande avec des privilèges de super utilisateur.
Pour copier le script calculatrice.sh dans le répertoire document, on va utiliser les commandes cpcalculatrice.sh document slash. Cette commande copie le fichier calculatrice.sh dans le répertoire document. ls, cette commande liste le contenu du répertoire actuel, montrant les fichiers et dossiers compris calculatrice.sh. Pour afficher du texte sur la sortie standard, on va utiliser la commande echo qui va être affichée dans cet exemple. Bonjour tout le monde sur la sortie standard du terminal. Pour la recherche de répertoire de fichiers file.txt, on va utiliser la commande find pour rechercher ce fichier dans le système de fichiers et le résultat montre que le fichier est trouvé dans le répertoire actuel qui est document. Notion de chemin. Les chemins permettent de spécifier l'emplacement d'un fichier ou d'un répertoire dans le système de fichiers. Et on va citer deux exemples ou deux types de chemins. On a chemin absolu qui spécifie le chemin complet depuis la racine du système de fichiers et chemin relatif spécifie le chemin par rapport au répertoire courant. Pour les redirections, permet de rédiger la sortie ou l'entrée standard d'une commande vers ou depuis un fichier. Et pour les pipes, permet de connecter la sortie d'une commande à l'entrée d'une autre.